Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 3-0 contre Majorque à l'extérieur pour cette première journée de la Liga 2025-2026. Mise en contexte, j'avais déjà fait un débrief en stream par rapport à ce sujet, mais j'ai réalisé comme c'est un débrief un jour plus tard ou même 2 jours plus tard à l'heure de regarder la vidéo, je me suis dit ce qui allait être plus intéressant, c'est pas trop parler du match, mais en tant que tel, plus parler des décisions arbitrales qui ont été polémiques pour certaines personnes. On va faire un compte-rendu rapide du match en tant que tel, surtout des individualités. Évidemment, j'aimerais ça qu'on parle de Lamine Yamal. Lamine Yamal, je pense que c'est un match supplémentaire pour le monde du foot pour valider son statut d'être soit le meilleur ou être parmi les meilleurs ailiers du monde. Moi, sincèrement, je pense que tu demandes à 90% du monde footballistique qui est le meilleur joueur du monde ou bien le meilleur attaquant du monde. Je pense que la plupart des gens te répondent Lamine Yamal, même si, selon moi, c'est pas lui qui mérite le Ballon d'Or. Moi, je crois sincèrement qu'il vient réaffirmer son statut. Il y a des gens qui critiquaient sa pré-saison. Le match qu'il fait, c'est incroyable. De là, évidemment, à se ramasser sur la feuille de match avec la passe décisive sur le but de Rafinha, comme son but à la dernière minute, c'est une chose, mais aussi les actions qu'il fait durant le match. D'ailleurs, c'est lui qui provoque un carton rouge pour Majorque. Non, honnêtement, c'est fou. C'est fou. Lamine fait un match incroyable. Pour moi, c'est le MVP clair du match. Si on veut se tourner à d'autres individualités, pour moi, il y a Pedri qui est à mentionner, Johan Garcia, mais généralement, c'est un match qui a été assez bon de tous les joueurs. Je vois aucun joueur fautif en termes de contenu individuel. Peut-être Dani Olmo, j'ai pas aimé son entrée. J'ai pas aimé non plus Fermin. Pour moi, les 2-10 du Barça hier ont pas joué un match top. Mais en tant que tel, aucune chose à reprocher en tant que tel concrètement. Collectivement, par contre, il y a quelque chose à reprocher. Le Barça se ramasse à 11 contre 9 durant un grand segment du match et réussit seulement à marquer un but. Honnêtement, ça peut pas arriver, puis surtout, de la manière que le Barça a joué, en étant 11 contre 9, ça peut pas réarriver parce que il y a une baisse d'intensité, une montée de confusion qui arrive dans ce contexte-là que je peux pas expliquer. Hansi Flick a d'ailleurs critiqué cet aspect du match-là, puis moi je pense que c'est une critique qui est totalement constructive à faire. Donc, vraiment, la seule chose négative du match d'hier, je pourrais dire, c'est cette baisse d'intensité. Je pense que le Barça s'est senti un peu trop supérieur, puis ont commencé à paniquer. Les passes n'étaient pas assez fluides, les joueurs ne se retrouvaient pas. Donc, bref, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est un peu mineur, mais quand même, je voulais le mentionner. Puis aussi, quelque chose supplémentaire à mentionner par rapport aux 3 protagonistes par rapport à la feuille de match, c'est que ces 3 joueurs-là, ces 3 joueurs qui étaient remis en question par plusieurs personnes pour cette saison. C'est-à-dire que Rafinha fait une saison statistique Ballon d'Or la saison dernière. Il y a beaucoup de personnes qui posaient la question, est-ce que Rafinha va faire la même chose cette saison? Puis, c'est lui qui marque le premier but pour le Barça cette saison. Même chose pour le deuxième buteur, Ferran Torres. Évidemment, Ferran, avec raison, a été critiqué pour ses 2 à 3 premières saisons avec le Barça en raison de son inconstance. Honnêtement, je suis le premier qui l'a critiqué, puis encore une fois, je crois que ses critiques sont valides. Mais la saison dernière, il fait une saison acceptable en tant que super sub, puis beaucoup de personnes remettaient en doute encore une fois son statut de savoir si, est-ce que Ferran a le niveau pour continuer de jouer au Barça? Puis c'est lui qui marque le 2-0. D'une manière polémique, on va en parler, mais c'est lui le deuxième buteur du match. Et évidemment, Lamine, on l'a remis beaucoup en question. Lamine Yamal, il fait des fights alors qu'il est en vacances. Non, Lamine Yamal, il est pas assez concentré sur le terrain. Et ce que Lamine Yamal a fait, j'ai pas besoin de le décrire. Lamine, c'est un expert pour faire taire les haters. Puis moi, j'ai sincèrement aucun doute que Lamine va faire une très bonne saison. Moi, je crois sincèrement qu'il est à son meilleur niveau et je crois que les statistiques vont le favoriser cette saison. Je suis convaincu que Lamine va faire sa meilleure saison. Parmi les 3 joueurs que j'ai mentionnés, pour moi, c'est la plus grande valeur sûre du FC Barcelone. Bref, maintenant, on va parler de ce que vous êtes venus pour voir, c'est le sujet de l'arbitrage. Il y a 4 occasions polémiques pour moi qui ont été aperçues durant ce match. La première occasion, moi je pense que c'est la moins polémique de tous, c'est le carton rouge, le premier carton rouge de Majorque. Mais en contexte, Lamine Yamal fait une montée offensive. Il dribble 2-3 joueurs et le dernier joueur tente de l'arrêter. Il l'arrête avec une faute assez claire. Il y avait déjà un carton jaune et il se fait montrer la rouge. Moi, je pense que c'est
pas une grosse polémique, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit que oui. Je comprends pas pourquoi. Moi, je pense que c'est un carton jaune qui est totalement mérité. T'arrêtes une occasion offensive claire. Lamine avait déjà justement dribblé 2 ou 3 joueurs. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat sur celle-là. La deuxième, encore une fois, je crois qu'il y a encore moins de débat. C'est un carton rouge de Muriqi. Si vous voyez l'action, Muriqi, crampon devant, a taclé au visage de Johan Garcia. Moi, je pense sincèrement que si tu vas voir la VAR, tu n'as pas le choix de montrer une rouge. Sincèrement, moi, à première vue, je n'avais pas vu. Mais justement, si tu vas voir la VAR, qui est l'instrument pour lequel on a évidemment attendu aussi longtemps, tu n'as pas le choix de donner un carton rouge, selon moi. Moi, je pense encore une fois que pour cette deuxième occasion-là, il n'y a pas de polémique. La troisième occasion, moi, je pense qu'il y a quelque chose à débattre. C'est le carton rouge potentiel qui n'a pas été montré à Rafinha. Mise en contexte, encore une fois. Rafinha fait une faute un peu par derrière. C'est pas une faute crampon devant, mais c'est une faute qui est quand même assez dure. Puis, finalement, il n'y a pas eu de carton rouge. Est-ce que c'est un carton rouge qui est sifflable? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que 5 fois sur 10, tu peux le siffler. Est-ce que c'est un carton rouge qui est sifflable à tous les jours? J'essaie d'être le plus objectif possible. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas de carton rouge. Honnêtement, c'est pas une faute qui était, on va dire, mal enclenchée. Tu sais, Rafinha voulait pas faire une agression. Tu compares, mettons, le rouge de Muriqi versus cette occasion-là de Rafinha. Honnêtement, je pense que le rouge de Muriqi est un rouge qui serait beaucoup plus foncé que le rouge que Rafinha aurait eu. Mais moi, je crois sincèrement que ça aurait pu être sifflable. Je peux comprendre cette polémique, mais moi, sincèrement, c'est une faute pour un jaune, mais un rouge, non. Dernière occasion qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le deuxième but du FC Barcelone, le but de Ferran Torres. Encore une fois, mise en contexte, Lamine Yamal fait un tir en dehors de la surface. Il y a un défenseur de Mallorca qui bloque le tir avec sa tête et quelques secondes plus tard, s'effondre au sol. L'arbitre laisse jouer avec le sifflet à la bouche, mais il laisse jouer. Et quelques secondes plus tard, Ferran fait un tir en dehors de la surface et marque le 2-0 pour le FC Barcelone. Bref, la polémique, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui disent que quand il y a un joueur à terre, l'arbitre doit officiellement arrêter le jeu. Mais la réalité, c'est que j'ai fait mes recherches avant de donner mon opinion. Et voici ce que l'entité maximale du foot en termes de révision arbitrale dit. La règle officielle, c'est la suivante. Le jeu continue tant qu'il n'y a pas d'infraction aux lois du jeu. Main volontaire, faute hors jeu, etc. Si le ballon a simplement frappé le défenseur sans faute commise, le but est valide. Donc, par définition, selon l'IFAB, qui est encore une fois l'institution maximale en termes d'arbitrage dans le monde footballistique, il n'y a pas de polémique. Maintenant, l'arbitre n'arrête le jeu seulement si le joueur blessé a une blessure grave, choc violent au visage, commotion possible, ou si la présence au sol a empêché la sécurité ou le déroulement normal du jeu. Avec cette clause-là, je peux comprendre qu'il y a débat. Puis encore une fois, c'est pas noir sur blanc. Hein? Moi, je pense qu'il y a une zone grise. Puis je peux comprendre que le but que l'arbitre aurait pu siffler. Mais moi, je crois sincèrement que ce qui a donné, on va dire, des ailes à cette polémique, c'est le fait que l'arbitre a hésité à siffler. Soit tu siffles pas. Moi, je pense que s'il avait laissé jouer, il n'y aurait pas eu de polémique. Sincèrement, les joueurs de Mallorca ont continué à jouer. Le gardien, je pense pas qu'il aurait arrêté le tir de Ferran, même si l'arbitre avait laissé jouer. En fait, je veux dire, même si le joueur n'avait pas été à terre, je crois que le tir de Ferran était très, très bon. Je pense pas que le gardien l'aurait arrêté. Mais évidemment, s'il y a quelque chose à pointer du doigt, c'est le fait que l'arbitre a hésité. Tu peux pas hésiter. Tu siffles ou tu siffles pas. Bref, je comprends la polémique, puis encore une fois, selon l'IFAB, il y a une clause effectivement qui peut rendre la polémique, on va dire, vivante, mais en tant que tel, je vous pose la question, t'enlèves ce but-là à Mallorca, en fait, le but du Barça, le match finit 2-0 techniquement, ou si on veut vraiment extrapoler scientifiquement parlant, ben tu sais, je pense que même à 1-0, le Barça était quand même confortable pour gagner le match. C'est pas comme si le Barça avait gagné seulement par la marque de 1 but, puis ça avait été le seul but. Fait que moi, je comprends qu'il y a des gens qui
appel au complot avec ça. Évidemment, quand le Barça gagne, comme le Barça a beaucoup de potentiel cette saison, ben, les critiques vont déjà pleuvoir. Moi, je pense que la polémique est injustifiée pour ce match-ci. Je crois qu'il y a un débat à avoir. Hein. C'est minimalement débattable. Mais sincèrement, je pense que les gens exagèrent. Mais bref, tenant compte que le Barça fait peur à beaucoup de personnes, ça me surprend pas. C'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.